du procureur de la République de Nanterre. Des mairies incendiées, des commissariats attaqués, nos forces de l'ordre ciblées par des violences inqualifiables. Le poste de sécurité de la prison de Fresnes ayant même fait l'objet d'une attaque en règle, manifestement pour libérer des prisonniers. Les images de ces désordres sont révoltantes et profondément choquantes. Trop de nos concitoyens ont été tenus éveillés toute la nuit par le bruit des tirs de mortier. Tirs de mortier, on l'a vu sur certaines images, qui délibérément visaient des policiers. L'usage de grenades est même évoqué. Manifestement, un seuil de violence a été franchi. Voilà le spectacle désolant que la France a offert au monde cette nuit. Le spectacle d'un pays où une marée d'émeutiers est venue jeter le chaos dans nos villes. Ces actes criminels appellent une condamnation ferme et totale. Rien, absolument rien, ne peut justifier un tel déchaînement de violence. Nous ne devons pas abandonner la République aux incendiaires. Je veux ici témoigner de ma totale solidarité et de mon entier soutien aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, à tous ceux qui portent l'uniforme de la République et qui ont aujourd'hui la lourde mission de s'interposer et de protéger les Français du chaos. Dans ce contexte, l'extrême gauche porte une très lourde responsabilité, car l'extrême gauche a clairement appelé à l'émeute. Cette situation, cette revendication, ces appels viennent couronner un projet politique, un projet de guerre civile nourri par les appels répétés de haine à l'encontre des forces de l'ordre. Un projet de guerre civile consistant à être lâchement complaisant avec les ennemis de la République, tout en appelant à la haine de ceux qui la protègent. Le drame de Nanterre est aujourd'hui entre les mains de la justice. Je fais confiance à la justice pour déterminer les responsabilités et les causes de ce drame. Nous comprenons bien sûr l'immense émotion suscitée par ce drame, dont nous reconnaissons la gravité. La mort de Nahel est un drame que nous ne méconnaissons pas. Nous avons confiance en la justice et nous souhaitons qu'elle puisse faire son œuvre dans les meilleures conditions. Pour cela, tous les responsables publics doivent s'abstenir de déclarations hâtives qui ne feraient que jeter de l'huile sur le feu. Mais surtout, nous devons condamner l'instrumentalisation de cette affaire, pour qui la mort de Nahel n'est qu'un prétexte à l'émeute. Nous appelons non seulement au calme, mais nous appelons à l'ordre républicain, à l'ordre restauré et réaffirmé partout et en tout lieu de la République. C'est pour cela que je demande solennellement au président de la République et au gouvernement de décréter l'état d'urgence sans délai sur la base de la loi du 3 avril 1955, prise par décret en Conseil des ministres. Cette loi peut concerner l'ensemble du territoire ou elle ne peut concerner que des parties de ce territoire. Et je propose qu'elle soit appliquée dans les quartiers qui, la nuit dernière, ont fait l'objet des plus graves violences et des exactions les plus condamnables. L'état d'urgence doit répondre à un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public.
Il doit être instauré partout où des incidents ont éclaté. Nous devons employer tous les moyens que nous offre la loi pour poursuivre et condamner les professionnels de l'émeute et pour empêcher une nouvelle nuit de chaos. Si la nuit prochaine devait être le théâtre à nouveau de scènes de désordre et de violence, ce serait un échec lourd de péril pour notre nation. J'appelle à la restauration de la paix civile sur le territoire de la République. J'appelle à la restauration de l'autorité de l'État. J'appelle à la sanction les plus fermes et les plus impitoyables à l'égard de ceux qui, cette nuit, ont voulu tuer, assassiner des policiers et des représentants de l'ordre républicain. Merci beaucoup.